Hey, salut à tous, c'est Alex. Aujourd'hui, je suis avec Roxane. Ça va, Roxane? Ça va très bien, et toi? Ouais, ça va, tranquille. Et aujourd'hui, on va parler de bzèze. Ok, les filles, vous l'avez compris, aujourd'hui, on va parler de seins. Donc, moi, je suis pas un expert en la matière, mais Roxane s'y connaît un petit peu plus. Donc, on va pouvoir vous expliquer comment augmenter sa poitrine ou la diminuer. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est impossible? Bref, déjà, je veux juste expliquer la base. Qu'est-ce qui fait qu'on a des gros seins, des petits seins, des moyens seins, des grands, des larges, voilà. C'est la génétique. La base, c'est ça. Donc la base, c'est votre génétique. Ensuite, il y a votre taux de masse grasse. C'est-à-dire que dans les seins, ils sont composés de masse grasse. Effectivement. On est d'accord? Je suis d'accord. Donc on peut dire en quelque sorte que les gros seins, chez les filles qui ont des formes généreuses, c'est comme les abdos sur les mecs qui sont très minces. Ça compte pas. Là, c'était une petite blague. C'est pas pour être méchant, bien sûr. On se moque de personne. Voilà. Enfin, si, plutôt, on se moque de tout le monde. D'ailleurs, vous pouvez vous moquer de moi et de ma grosse joue. Je sais pas si vous voyez là, mais j'ai une grosse joue aujourd'hui. Ça se voit? Oui, ça se voit. Ça se voit. Je sais pas. Je me suis réveillé ce matin, j'avais une grosse joue. Là, je fais vite la vidéo, je vais chez le médecin. Je suis comme ça. Elle m'a dit parce que elle m'a dit. Une fois, je me suis fait piquer sur la joue et c'était des araignées qui avaient pondu des œufs dans ma joue. C'est vrai? Ça m'a fait flipper. Ça m'a fait flipper. Revenons à nos seins. Bref, il y a d'autres choses qui peuvent influencer la taille de vos seins, les filles. Qu'est-ce que c'est, Roxane? C'est souvent les traitements hormonaux. Donc en fait, suivant les traitements que vous prenez, la pilule, les contraceptifs, etc., ouais, vous pouvez voir un certain volume apparaître au niveau de votre poitrine. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a des pilules qui font grossir les seins? Alors, pas forcément. Il ne faut pas se dire si je prends la pilule, je vais avoir une grosse poitrine. Il y a des gens chez qui ça n'influe pas. Des fois, on prend même du poids, pas forcément de la poitrine. Donc c'est vrai que ça, c'est pas la meilleure solution pour retrouver une poitrine généreuse. Ok. Alors maintenant, les filles, je vais vous parler des techniques qu'on retrouve sur Internet ou un peu de partout pour augmenter la taille de vos seins. Souvent, c'est des exercices de renforcement musculaire qui vont travailler la poitrine, donc les pectoraux. Développé couché, pompe, écarté couché, incliné, etc. Alors les filles, c'est pas en faisant ces exercices que vous allez grossir des seins. Les seins, c'est de la masse grasse. D'accord? Quand vous faites de la musculation, vous travaillez les muscles. Donc les muscles qui sont dessous, les muscles des pectoraux. Et au contraire, si vous prenez beaucoup de volume au niveau des pectoraux, un aspect visuel va faire que vos seins paraîtront plus petits si vous avez des gros pecs en dessous. On est d'accord? Oui. Par contre, le fait de tonifier le haut de la poitrine, les muscles du cou, peut-être même les épaules, ça va vous aider à remonter légèrement. Bien sûr, ça reste léger. La poitrine et la faire paraître plus galbée, plus volumineuse. Plus jeune. Plus jeune. On a l'impression d'avoir Est-ce que toi, depuis que tu travailles le haut du corps, tu as senti la différence? Ah oui, carrément. Ok, donc on va vous montrer la différence. Bien sûr, il y a quelques autres exercices aussi qui font augmenter l'aspect visuel de vos seins et plutôt les remonter, paraître un peu plus ferme. C'est les exercices avec les muscles faciaux. Voilà, par exemple. J'ai pas l'air bête, c'est ça qui est bien. Vous voyez ça là, par exemple? Mais vous retrouvez des exercices comme ça sur YouTube, sur Internet, vous pouvez retrouver des tutos. Maintenant, vous savez, vous ne pouvez pas vraiment travailler le volume de vos seins. Par contre, ce qu'on va pouvoir faire, c'est plein de petites astuces pour qu'ils paraissent plus gros. Donc, je te laisse commencer. Alors, on a des petites techniques de triche, hein, nous les filles. Donc, par exemple, c'est vrai qu'on peut mettre certains push-ups, des soutiens-gorge qui vont pouvoir vous remonter la poitrine, effectivement. Ensuite, c'est vrai que souvent, nous les sportifs, quand on met les brassières, on n'est pas bien parce que du coup, on a l'impression que on n'a pas la poitrine qui est assez remontée, mais vous avez des espèces de petites coques en silicone que vous pouvez acheter un petit peu partout dans les magasins de lingerie qui vont faire en sorte de se placer en dessous, de les resserrer et de les remonter. Donc en fait, du coup, on a l'air d'avoir une super poitrine sous la brassière et c'est top. Exact. Ce que j'ai vu aussi, parce que je me suis renseigné un peu sur le sujet, c'est que le fait que les seins soient rapprochés l'un de l'autre, ils paraissent plus volumineux. Donc si vous avez des soutiens-gorge qui font ça, vous pouvez vous en servir. Aussi, la hauteur les fait paraître plus volumineux, plus ils sont hauts. Attention, c'est pas peine de les placer dans la gorge non plus, quoi, mais plus ils sont hauts, plus ils paraîtront volumineux. Et il y a une dernière chose, et là c'est plus de mon ressort, de mon domaine, c'est la posture. Hop, posture, le P, t'as vu le P? C'est parti un peu de partout. Sur la posture, si vous vous tenez les épaules en avant, le dos légèrement courbé, comme ceci, là vos seins paraîtront plus petits. Au contraire, si vous ouvrez la poitrine, que vous tenez avec la colonne vertébrale bien droite, les épaules vers l'arrière, la poitrine sortie, là, elle paraît plus impressionnante. Voilà, c'était l'astuce du chef. Donc travaillez tous les muscles
posturaux du haut du dos, l'arrière des épaules, et vous aurez une poitrine qui paraîtra plus imposante. Et en même temps, vous aurez le ventre plat parce que vous serez bien gainé, on remonte bien tout ça, c'est pas mal. Ça fait un peu pervers, un peu cette voix-là, non? Arrête, j'ai la peau qui se casse à chaque fois. Donc en conclusion les filles, vous savez que c'est votre génétique et votre taux de masse grasse en grande partie qui vont déterminer la taille de votre poitrine. Vous pouvez jouer sur l'aspect et travailler un petit peu votre posture et avec des petites astuces comme les push-ups, etc. Et la dernière alternative, c'est bien sûr la chirurgie, Ah oui. si vraiment vous êtes super complexé. Voilà, après c'est à vous de faire votre choix, quoi. Oui. Tu veux nous en parler? Oui, je veux bien. J'aime bien. Alors, ouais, en fait, je pense que la plupart le savent, je l'ai déjà expliqué. Effectivement, moi, j'ai eu recours à cette technique-là. Et effectivement, bon, bah, c'est sûr que je ne prône pas du tout la chirurgie esthétique. Mais si vous vous sentez très mal dans votre peau, c'est la seule partie de votre corps que vous n'allez pas pouvoir travailler musculairement, malheureusement. Sinon, j'aurais tout fait pour. Et du coup, on peut faire gonfler les fesses, on peut faire gonfler un petit peu de partout. Mais c'est vrai que la poitrine, c'est difficile. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. Ah bah super, c'est très gentil. On passe aux questions-réponses? Oui. Allez, c'est parti. Ok, la première question, c'est une question sur la vidéo Comment devenir une bombe, épisode numéro 4, l'entraînement. Et c'est une question de Malik Balbouli. Donc Malik qui regarde les vidéos Comment devenir une bombe. Dédicace à toi Malik. Wesh les gars, c'est vrai que prendre trop de protéines, ça peut faire mal au niveau des reins. Je demande juste. Alors Malik, si t'as pas de problème à la base au niveau des reins, non, ça te fera pas de mal. Bien sûr que quand on mange très protéiné, il faut bien s'hydrater parce que c'est les reins qui vont éliminer les toxines. On est d'accord? Oui. Et la question numéro 2, c'est Beauty Addict 9945. Je sais que vous avez kiffé. Je sais que vous avez kiffé. Donc, hashtag cap la chaîne. Elle est tellement magnifique et quand elle part, je la trouve apaisante. Elle est top. Je suis d'accord avec toi. Et donc, elle a ouvert sa chaîne en plus. Donc, tu peux aller voir. Ce sera avec plaisir. Voilà, c'est 2 brunes et des prunes. Voilà, ça s'affiche de toute façon. Et troisième question, c'est Léonise Balanting qui nous dit « Il faut des haltères de combien de kilos, s'il vous plaît? Merci beaucoup, bonne soirée à vous. » Donc, Léonise, on va te répondre, mais la prochaine fois, tu n'as pas écouté la vidéo en entière. Donc, en fait, il faut des haltères réglables, modulables, parce qu'il faut que tu charges à chaque fois au maximum sur les exercices. Sachant que tu n'as pas la même force au niveau des cuisses, qu'au niveau des bras, qu'au niveau des épaules. Donc, il faut que tu aies des haltères où on peut rajouter et enlever des disques, au moins 15 kg de chaque côté. On passe maintenant au commentaire qui tue. Et le commentaire qui tue, c'est même pas un commentaire, c'est un mec qui nous a mis un hashtag. C'est Gordo Anonymous qui nous met hashtag canapé de PJ la chaîne. Je sais pas ce que vous avez avec son canapé là, des années 60 là. Le mec il en peut plus, les mecs ils en peuvent plus. Il est dégueulasse. Il est comme lui, il est dégueulasse. Ah je rigole, c'est pas vrai. Et voilà les filles, la vidéo est terminée. Ça m'a fait plaisir en tout cas de parler de nichons avec vous. Toi aussi? Ouais, c'était super. Franchement, on devrait faire des vidéos plus souvent comme ça. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu, qu'on vous a éclairé. Pensez à nous rejoindre sur les réseaux sociaux et sur notre deuxième chaîne Alex et PJ pour voir tous les défis où je fume PJ. Bien sûr, vous pouvez retrouver Roxane. Sur mon Instagram, donc XanB, on mettra le lien dans la description avant qu'ils le disent. Et il me semble que tu as fait une page aussi, non? Ah oui, une page Facebook, donc elle vient de commencer, c'est Roxane Bifit. Voilà, tout est en description, vous pouvez la retrouver. Alors, je voudrais voir en commentaire, à votre avis, combien de tours de poitrine fait Alex? Celui qui est le plus proche approximativement, il aura le droit de tourner une vidéo avec un soutien-gorge la prochaine fois. Voilà. Moi? Oui, toi? Oui, bien sûr. Bref, c'est la fin de la vidéo. C'était Roxane et Alex. On se dit à très vite et surtout d'ici là, Gardez la pêche. Ok, on passe maintenant aux questions-réponses. Et c'est les questions-réponses sur la vidéo Comment devenir une... Oh my God, comment c'est fort. Bref, on va revenir à nos moutons. Donc revenons à nos seins. Les seins, donc je vous disais c'était... Attends, je ne vais pas le redire. Bon, revenons à nos seins. Je voulais dire aussi qu'il y a d'autres choses qui peuvent influencer. Oui. Influer? Influer? Je sais pas pour aller jeter Ça va galérer là. Donc, Tournage vidéo, ça parle de quoi? Des bzaises? ça parle... La The Zone. Qu'est-ce que t'as fait, gros? Allez T'as une là! balle de tennis sous la jambe? Pourquoi? Je sais pas, je me suis... Il a joué au ping-pong Et et... c'est pas les dents, hein. J'ai des dents saines, mais je sais pas. L'entraînement, et c'est Malik Balbouli. Donc Malik qui regarde des vidéos Comment devenir une bombe. Dédicace à toi. Wesh les gars, c'est vrai... Pas, gros. Du coup, j'ai l'air gros. C'est là au bout d'un moment. Hein. Vas-y. Je te dis plus ça. Je sais que je te mets dans la merde. Tu peux répondre que oui en même temps. Pour celle-là, c'est bon. Ça te va? Ouais.
J'ai la poêle et tout. Ça va? Pour voir la dernière vidéo femme, cliquez ici. Et pour voir toutes les vidéos femmes, cliquez ici.